La console d'étalonnage, c'est toujours une question extrêmement compliquée. Bienvenue à toi si tu me découvres, je m'appelle Adelin, je suis réalisateur, étalonneur et prof en école de ciné. Et dans cette vidéo, on va regarder les différences entre les deux consoles d'étalonnage principales qu'on retrouve pour DaVinci Resolve. On va donc parler de la micro et de la mini panel qui sont deux consoles, bien sûr, de surface de contrôle d'étalo. C'est fait par Blackmagic, donc c'est vraiment de très bons produits. D'avance, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Instagram, Twitter et bien entendu YouTube. Mettez la cloche, on est de plus en plus nombreux. Merci à tous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Très simplement, si parmi vous, il y en a qui sont là un peu par hasard et qui ne connaîtraient pas l'étalonnage, sachez que l'étalonnage, c'est la science des couleurs. En fait, c'est tout simplement le fait de corriger des couleurs. Donc c'est comme de la retouche photo, mais en version vidéo. Donc on corrige de la lumière, des couleurs, des espaces, on fait tout un tas de choses, on met des masques, etc. Et tout ça, eh bien, c'est l'étalonnage. Et par défaut, quand on débute dans l'étalonnage, eh bien souvent on le fait avec un clavier et une souris. La console d'étalo par rapport à la souris et au clavier, c'est vraiment très différent. D'abord, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la souris, t'as qu'une seule souris. C'est-à-dire qu'avec une console, quand t'as tes trois roues là, tu vas pouvoir agir sur plusieurs paramètres en même temps, contrairement à la souris. Et en plus de ça, ça va te permettre de vraiment garder l'œil sur l'écran, sur ton moniteur. La principale différence entre l'utilisation d'un clavier et d'une souris et d'une console, c'est ça. C'est que tu vas pouvoir faire plusieurs actions en même temps et les voir tout de suite. Juste en bougeant physiquement tes mains. Si vous jouez avec la souris dans les roues, c'est une catastrophe. C'est impossible de faire un truc parfait, alors qu'avec les roues, c'est beaucoup moins sensible. Le feeling est pas tout à fait pareil. Et donc c'est ça qui va faire aussi que tu vas gagner beaucoup de vitesse avec ta console par rapport avec ton clavier et ta souris. Alors t'inquiète pas, si t'es débutant, tu vas quand même comprendre un minimum ce que je vais te montrer ici, parce que si t'as déjà fait un tour sur Resolve, tu as déjà vu ces outils-là. C'est juste que là, tu vas voir, on va les matérialiser physiquement. En plus, dans cette vidéo, il va surtout s'agir d'une comparaison entre les deux. Laquelle des deux je vous conseille ou pas. Pour ça, j'ai une invitée exceptionnelle qui est Frenchy, qui est tout simplement une étalonneuse, qui est une pote, qui fait de l'étalo depuis longtemps. Frenchy, elle a une chaîne YouTube, mais je vais la laisser de toute façon se présenter un peu plus tout à l'heure, et vous allez voir qu'on va justement voir un petit peu son point de vue, puisqu'elle utilise une de ces deux consoles depuis longtemps, et elle va nous parler de son utilisation. Allez, c'est parti, on va commencer par la base. Quand avons-nous besoin d'une console d'étalonnage? Pour moi, la réponse, elle est plutôt simple. Si vous êtes plutôt amateur et que vous faites que des productions qui ne vous rapportent pas d'argent, vous n'avez jamais besoin d'une console d'étalonnage. Autre point, c'est que pour moi, si vous n'êtes pas étalonneur ou étalonneuse, si en gros votre métier c'est pas souvent de faire de l'étalo, vous n'avez pas besoin non plus, je pense, de console d'étalo. Réactification peut-être pour les monteurs et les monteuses qui font très souvent du travail de correction et de la colo. Bien sûr, il y a toujours des passionnés ou des gens qui ont de l'argent qui peuvent se permettre, et là ils se font plaisir, ils s'achètent une console et ils sont contents parce que du coup ça leur permet en fait de manipuler de deux manières différentes. Vous allez voir que c'est quand même très différent de la souris et du clavier, qu'on soit clair, mais c'est quand même nettement au-dessus en termes de qualité d'étalo, et du coup c'est pour ça que vous allez aussi le voir, c'est un budget, ça coûte de l'argent. À la question quand est-ce qu'on doit commencer à s'intéresser à une console d'étalonnage, pour moi c'est quand on commence à vouloir faire de l'étalo de manière professionnelle. Numéro 2, cette fois-ci, on va commencer par les consoles en question. Il existe trois consoles, l'Advance, la Mini et la Micro. Il faut pas confondre, la Micro c'est la plus petite, la Mini c'est la moyenne, et l'Advance c'est l'énorme. En gros, l'Advance elle tourne autour des 20 000 balles, la Mini elle tourne à 2299 €, et la Micro elle est autour de 940 €. Donc déjà vous avez vu, on a trois produits avec trois gammes de prix extrêmement différentes. Ces différences de prix, elles s'expriment par pas mal de points, et on va commencer tout de suite. C'est parti, vous allez voir la différence avec la Micro et la Mini. Numéro 1, et pas des moindres, quand on reçoit le carton, vous allez le voir tout de suite, c'est la taille. La Mini, elle est vraiment plus grosse, nettement plus grosse que la Micro. Et ça se voit déjà au déballage. Juste quand vous avez les cartons sur la table devant vous, vous savez qu'il y en a une des deux qui est énorme. Vous le voyez aussi en termes de largeur, regardez la largeur de ces deux cartons, c'est démentiel. À côté, la Mini, elle est énorme. Donc première chose, et c'est pas des moindres, cette chose-là, c'est tout simplement l'encombrement. D'avance, on sait que la micro-panel, elle va être utile pour les déplacements. Côté connectique, je vais retrouver mon port USB-C, je la branche directement à mon Mac, et vous voyez, c'est parti, je peux directement bosser dessus depuis mon Mac comme ça avec juste un port USB. Ça, c'est assez ouf, parce que vous allez voir que la Mini, elle nécessite plus de choses. Et justement, la Mini étant aussi beaucoup plus lourde et beaucoup plus grande, la Mini, elle a besoin, vu qu'elle a des écrans, on va en parler après, d'être alimentée. Donc première différence entre les deux, c'est qu'il y en a une des deux qui doit être alimentée. Il y a aussi pas mal d'autres ports derrière la Mini par rapport à la Micro, qui va autoriser du coup plus de workflow professionnel, avec notamment du câblage en réseau, des choses comme ça, que la Micro ne fait pas. La Mini donc va être plus disponible pour le workflow professionnel, dans des locaux, avec des productions, etc. du monde.
Donc c'est tout pour la première différence majeure, c'est l'encombrement. Donc tout ce qui est encombrement et taille, on a vu que c'est deux énormes différences. Maintenant on va regarder du côté de la physique de ces consoles d'Etalo. Donc physiquement en fait, ce qui se passe c'est que sur toute la partie basse, on a exactement les mêmes contrôleurs, on a les mêmes outils. Par contre c'est sur la partie haute que ça va changer. En fait sur la partie haute, la Mini, elle va nous apporter deux écrans qui vont nous permettre d'afficher énormément de choses et aussi beaucoup de boutons. On va avoir par exemple des boutons qu'on a pour créer des nœuds en parallèle, en série, etc. qu'on ne retrouve pas sur la micro. Sur la micro, il va falloir le faire avec le clavier à l'ancienne directement. Et on a tout cet étage-là avec tout un tas de knobs. Donc les knobs, hein, vous savez, c'est ces petits trucs qui tournent, qui vient d'arriver aussi par le haut, qui nous permet de régler ce qu'on voit aussi sur les écrans. Alors ça c'est assez ouf parce que non seulement ça va être personnalisable, mais en plus de ça surtout ça va nous permettre d'inclure grâce à des mises à jour tous les nouveaux outils qu'on a sur DaVinci qu'on va pas retrouver sur la micro. Alors une différence majeure, c'est un exemple, pour certains c'est pas grand chose mais vous allez voir que pour d'autres c'est beaucoup, et là on parle de professionnels. Et bien quand je vais vouloir utiliser les outils HDR du logiciel, sur la Mini, je vais tout simplement cliquer sur User, je vais aller dans HDR et là je vais pouvoir directement déplacer tous mes menus, j'ai tout sur ma console, c'est tout en face de moi avec mon écran, j'ai tous les contrôles directement qui tombent sous le nez. Avec la micro c'est pas le cas, il va falloir que je prenne ma souris puis que j'aille tout simplement dans le logiciel, que je clique sur HDR et que j'aille dedans. Ou alors on peut le paramétrer avec un Stream Deck ou ce genre de choses, puisqu'il existe aussi d'autres contrôleurs qui marchent aussi. Mais là on va parler comme si on était natif des différences entre la micro et la Mini. Donc ça inclut pas tout ce qu'on va rajouter autour. C'est plusieurs petits éléments comme ça qui font que la Mini, en gros, elle va nous faire gagner encore plus de temps. En fait, la Mini, elle va nous faire gagner encore plus de temps parce qu'on a tout sous le nez. Et puis aussi, la Mini, elle va nous permettre notamment de faire des choses que la micro ne peut pas. Par exemple, avec la Mini, on va pouvoir poser des masques, les Power Window. Donc vous allez pouvoir poser des masques, vous allez pouvoir utiliser le tracker, vous allez pouvoir utiliser le qualifier. En fait, vous allez pouvoir, avec la Mini, utiliser quasiment tous les outils qui sont disponibles sur DaVinci Resolve. Quasiment tous. On va même pouvoir bouger, vous voyez, du De-Enhancer. Là, je travaillais sur De-Enhancer avec, et je vais pouvoir bouger De-Enhancer, alors que De-Enhancer est un plugin tiers. C'est vous dire, en fait, à quel point elle est personnalisable et à quel point, en fait, elle va s'adapter grâce aux écrans. Donc, c'est un gain de temps considérable, et c'est forcément, quand on parle de professionnel, un gain d'argent. Alors pour autant, est-ce que vu que la micro est dénuée de ces fonctionnalités-là, est-ce qu'elle en devient inutile? Pas du tout. Là finalement, vous voyez, je viens de vous expliquer les deux principales différences. Donc à savoir l'encombrement, le poids, et les deux écrans, la rangée, ce qu'on peut faire avec et ce qu'on peut pas faire avec l'autre. Tout le reste, on peut le faire. C'est juste qu'avec la Mini, il y a des trucs comme les masques, comme ce genre de choses qu'on peut faire beaucoup plus rapidement et qui arrivent directement avec l'écran. Alors comme je vous ai dit, hein, j'ai invité Frenchy et je vais demander tout simplement son avis, donc je vais lui poser quelques questions. Alors d'abord, Frenchy, tu peux te présenter un petit peu pour nous? Salut, moi c'est Chloé, je suis étalonneuse professionnelle dans la pub et aussi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Frenchy Color Grading où je fais des tutos sur DaVinci Resolve. C'est en anglais pour le côté un petit peu plus international et ouais, passez voir, c'est cool. Merci pour cette présentation. Maintenant, première question qui me vient quand même à l'esprit et qui est assez importante, c'est quel est ton setup toi de base? Un peu raconte-nous, c'est quoi ton setup de base là? Alors, mon setup, j'ai un iMac M1 chip pour ma grading machine et j'ai pour mon écran calibré un Asus PA32 UCX PK qui est un écran qui est vraiment pas mal en vrai. Aussi, j'ai mon micro panel que j'ai depuis des années. Ok, donc vous voyez, du coup, finalement, hein, on a un setup qui est plutôt léger finalement, et elle le fait d'ailleurs, elle part souvent en voyage avec, donc c'est très cool. Un setup quasiment portable. Alors, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu as le micro-panel, la micro-panel? Alors, mon micro-panel, ça fait bien depuis 4 ans que je l'ai. Je l'ai acheté quand j'ai commencé à étalonner, et il ne m'a jamais quitté. Pourquoi est-ce que tu as choisi la micro plutôt que la Mini? Alors, à l'époque, quand j'ai choisi le micro par rapport au Mini, c'était surtout par rapport au prix. Et comme je commençais dans l'étalonnage, je voulais pas dépenser un bras dans mes panneaux de contrôle, même si le micro est déjà assez cher. J'ai acheté le micro il y a 4 ans, ouais. Depuis, je ne m'en sépare plus du tout. Alors du coup, qu'est-ce qui, selon toi, manque à la micro? Alors, qu'est-ce qui manque selon moi à la micro? C'est en fait tout ce qu'il y a dans la Mini, parce que c'est logique, la Mini est une plus haute gamme que la micro dans la gamme des panneaux de contrôle Blackmagic.
Donc du coup, le plus gros désavantage de la micro, c'est d'avoir quand même pas mal de clics à faire dans vos réglages. Ça peut être un désavantage comme ça peut ne pas vous affecter autant. Parce que pour moi, comme ça fait bien 4 ans que j'ai cette micro-panel, je me suis habituée à cliquer pour certaines fonctionnalités dans DaVinci Resolve. Et quand vous me donnez un mini panel, je vais être super perdue parce que je vais pas pouvoir utiliser ces panneaux de contrôle à leur capacité maximum parce que j'ai été habituée à une micro. Ça, en fait, c'est des avantages, mais par exemple, pour moi, quand je bosse, je me suis habituée, donc je vois pas trop de différence. Et enfin, dernière question, d'après toi, c'est quoi du coup l'avantage de la micro? Quels sont les avantages de la micro? Quels sont selon moi les avantages de la micro? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs avantages à avoir une micro. Le premier, c'est le fait que vous avez les essentiels à portée de main, dans le sens où la mini a beaucoup de fonctionnalités et par exemple pour un débutant, vous pouvez être perdu. Parce qu'il y a énormément de fonctionnalités et peut-être utiliser juste un tiers de fonctionnalités de votre mini. Ce qui fait donc pas sens parce que vous avez payé ça tellement cher que ça fait pas tellement sens. Que la micro, comme vous avez les essentiels, vous êtes sûr que vous allez l'utiliser à 100%. Aussi, il y a le prix. Quand même, c'est pas quelque chose à ignorer. Si vous voulez vous acheter une mini panel, vous devez payer, je crois, plus de 2000 $. Donc, c'est vrai que avoir cette entrée de gamme, le prix est cher, mais c'est quand même assez accessible comparé à la mini panel. Et mon dernier avantage, c'est le fait que je puisse prendre mes panneaux de contrôle et aller dans des bureaux où les maisons de production m'ont employé, où je peux présenter mes étalonnages aux agences marketing et aux productions et je peux régler je peux peaufiner mes étalos devant eux. Donc en termes de transport, la micro-panel est beaucoup mieux que la mini-panel. Merci à Adelin de m'avoir invité dans ta vidéo, c'est super cool de ta part et j'apprécie vraiment parler de ma micro-panel que j'ai depuis des années. Cet engin est super robuste, donc je recommande. Je m'excuse pour ma diction parce que j'habite en Asie du Sud-Est et ma langue principale est l'anglais. Donc si je sonne un petit peu Van Damme, je suis désolée pour ça les gars, mais j'ai eu grave plaisir de faire cette vidéo en français. Je n'ai pas l'habitude du tout de faire des vidéos en français, donc super exercice. Et je vous dis à la prochaine et merci Adelin encore. Merci infiniment à Frenchy de son passage dans cette petite vidéo. C'est trop cool d'avoir l'expertise d'une pote étalonneuse qui l'utilise depuis longtemps. Donc vous voyez comme quoi la micro, elle est amplement nécessaire. Quand vous voyez les clients que fait Frenchy, les trucs de ouf qu'elle sort, c'est largement suffisant pour l'immense majorité des gens et même pour des étalonneurs pros. De mon côté, personnellement, je préfère la mini parce que je me suis plus habitué avec ces contrôles, notamment avec les écrans, avec le fait de pouvoir directement accéder, comme je vous disais, au qualifier, au power window, à ce genre de truc, au HDR, que j'utilise beaucoup. Et du coup, j'aime bien cette console, je m'y suis habitué. Maintenant, il faut qu'on réponde à cette question-là. Le rapport qualité-prix. Laquelle, toi, tu dois choisir. Eh bien, l'ami, là-dessus, c'est pas compliqué. D'après moi, si t'as pas encore un excellent écran, mets tes thunes dans l'écran. Mets tes thunes dans le moniteur. Tu mettras tes thunes dans la mini panel plus tard. Achète-toi la micro, économise 1300 balles, 1200 balles sur ta console. La micro panel, tu peux la retrouver du coup à 940 €, elle est sur IPLN. N'hésite pas à utiliser mon code créateur si elle t'intéresse. Sinon, si tu as déjà un bon moniteur et que tu veux t'améliorer, aller encore plus loin, alors là, je te conseille la mini. Je parle aux étalonneurs là encore une fois, je parle pas du tout aux vidéastes. Pour les vidéastes, 100% pour vous, c'est la micro. Pour les étalonneurs, la mini. Si vous avez déjà des super moniteurs, si vous avez le budget, si vous êtes déjà à l'aise, et surtout si vous avez la taille du bureau aussi, parce qu'à nouveau c'est un gros encombrement sur le bureau, ça prend énormément de place, comme je le disais tout à l'heure, et donc c'est pas facile, c'est pas facile non plus de l'avoir, il faut un beau setup. Alors est-ce que globalement je trouve ça cher, 940 et 2300 balles? Eh bien la réponse est non.
En fait, c'est pas si cher que ça. Je sais que ça peut paraître dingue de dire ça, mais il faut voir que les consoles d'étalonnage, c'est game changer. Dès le départ, vous allez avoir des résultats infiniment meilleurs, infiniment plus précis et surtout infiniment plus intéressants avec les looks que vous aimez. Ce sera largement meilleur. Donc non, 940 € avec DaVinci Resolve Studio inclus dedans, pour moi, c'est pas très cher pour ces améliorations-là. Le clavier souris n'est pas handicapant aujourd'hui. Il est handicapant pour des étalonneurs pro qui font des tas de trucs. Je vous donne un petit exemple. Il y a pas longtemps, j'ai étalonné une série. Donc c'est une série à 6 ou 7 épisodes de 30 minutes. Là, j'ai eu le premier épisode qui fait 30 minutes. Étalonner 30 minutes de fiction, docu-fiction, c'est hyper long en fait, c'est hyper long. Donc là tu vois, si j'ai pas de console, si je le fais tout au clavier et à la souris, j'en ai pour des plombes et surtout je serai pas aussi bon, pas aussi précis. Voilà le genre de conditions, voilà le genre d'exemple dans lequel ça peut être intéressant de passer en console. Enfin intéressant mais surtout obligatoire. C'est obligatoire de passer en console avec ce genre de cas, qu'on soit clair. Alors c'est une vidéo très dense avec beaucoup d'informations, donc je sais qu'il y a pas mal de choses, elle parle surtout aux initiés, mais comme je disais, les débutants, vous serez pas perdus si vous connaissez un tout petit peu Resolve. Pour conclure les amis, je dirais que ce sont deux consoles qui sont excellente. Au niveau de l'entretien, en plus, c'est très simple. Pour les deux consoles, on va pouvoir enlever les molettes qui sont tout simplement magnétiques et ce sera hyper facile de passer tout. C'est quasiment infini. La qualité des produits est excellente, la finition est excellente, le design est impeccable. On sent vraiment que c'est des produits qui sont vraiment travaillés. C'est hyper cool. Et pour conclure, du coup, pour moi, le gros bémol en fait de la micropanel, c'est que le fait qu'elle ne possède pas d'écran, eh bien, quand on va rajouter des nouvelles fonctions, elle pourra pas les intégrer directement. Alors que la mini, bah oui, elle va pouvoir le faire. Avec des mises à jour, on va pouvoir les intégrer sur les écrans avec les raccourcis. Comme je vous ai dit, perso, moi je préfère la mini, mais franchement la micro est exceptionnelle. Les amis, il y aura une vidéo sur la mini panel, justement je vais vous faire un test de pourquoi moi j'utilise la mini panel. C'est la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne, et c'est une vidéo qui sera du coup peut-être un peu longue aussi, et qui va vous montrer vraiment comment j'utilise de A à Z, comment ça marche en fait. Alors je vais pas vous faire un A à Z de la console, mais comment moi je vais l'utiliser de A à Z. Si vous avez des questions sur les consoles d'étalon, n'hésitez pas aussi à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, liker et à la partager, ça fait un bien fou. Et puis en plus là je sais que c'est un sujet niche, donc on va avoir moins de vues que d'habitude. Donc pensez à la regarder, à la commenter, c'est important parce qu'on n'est pas nombreux à parler de ces sujets-là. J'espère que c'est cool pour vous, vous n'hésitez pas, vous me rejoignez sur les réseaux. Et puis on se voit sur ipln.fr avec mon code créateur, t'as les deux consoles. Merci beaucoup à tous les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bam.